Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Il y a quelque temps, j'ai entendu parler de Dragon Ball Kakumei. Qu'est-ce que c'est? Je me suis un petit peu renseigné. C'est un manga fait par des fans, de manière plutôt pro, et quand je dis pro, c'est de qualité professionnelle, qu'on peut lire gratuitement sur internet, et même trouver en physique. Je me suis donc fourni les 3 tomes qui sont sortis à ce jour, je les ai lus, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est l'histoire, ce que j'en ai pensé, je vais te dire où est-ce que tu peux les trouver, et tout ça, c'est juste après le générique. Dragon Ball Kakumei. Alors, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? C'est comme GT, c'est un animé, c'est comme Dragon Ball Super, une suite obscure? Ah, pas tout à fait. Je t'explique. Dragon Ball Kakumei est un manga qui est fait par 3 fans français. Donc un manga qui au départ est disponible en numérique, en lecture gratuite, sur Manga Draft, que tu peux aller là maintenant, tout de suite après cette vidéo, lire. Et, quand un tome est prêt, ils te permettent d'acheter directement le tome. L'histoire, c'est la même que celle que tu trouves sur internet, mais moi, tu le sais, je le dis, je préfère largement lire des bouquins plutôt que lire sur internet. Aujourd'hui, tu ne peux pas les commander. Ils ouvrent en général des précommandes, ça dure un mois. Là, la dernière, ça a chevauché, je crois, janvier-février 2023. Pour la sortie du tome 3, tu peux commander ou le tome 3 ou 3 tomes. D'ailleurs, tu avais une carte qui était offerte avec la précommande du tome 3. Malheureusement, super, j'ai de la chance, moi je l'avais pas dans mon colis. Bon tant pis. Mais en vrai, on s'en fout, parce que ça, c'est méga qualité. C'est... Waouh. La vidéo est spoilée. Waouh. Merci. Donc, les auteurs, c'est important. Le dessinateur, Poisson Labo. Poisson Labo... Tu vois Mbappé, quand il dit il n'y a pas d'âge, hein, tu vas sur le terrain, tu joues, si t'es bon, tu joues, si t'es pas bon, tu joues pas. Poisson Labo croit... Il est jeune, mais pareil, hein, voilà. Il n'y a pas d'âge. Voilà, je crois que quand il a commencé, il était même pas majeur, quand il a commencé à dessiner. Et évidemment, faut penser aussi à parler de Darkos et Renko, qui sont les 2 scénaristes. Et waouh, j'ai senti vraiment leurs pattes et leur histoire. Waouh. Donc, parlons de l'histoire. De quoi parle Dragon Ball Kakumei? Ou quand c'est que commence son histoire? Tu parles de Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, tu as un grand tournoi. Et à un moment, ce tournoi, il se finit, il se passe des choses dedans, je ne te spoile pas, et ensuite on passe à d'autres arcs. Ah ben, au moment où le tournoi se finit, Dragon Ball Kakumei, en fait, il dit, hop, on va créer une histoire à partir de là. Alors. Waouh. Waouh. J'essaie de faire un petit peu une structure dans ma tête, et c'est pas évident, parce que j'ai adoré. J'ai adoré, c'est très très bon. Pour moi, c'est le Dragon Ball que j'aurais aimé... En fait, c'est le Dragon Ball que j'aurais aimé avoir officiellement en tant qu'adulte. C'est-à-dire que on sent l'amour et le respect pour les personnages existants, pour le passé, pour ce qu'ont vécu les personnages. Et c'est extra... En fait, si tu veux, ils ont réussi à presque intégrer de l'humanité et du réalisme dans le scénario. Et tout ça est servi par des dessins qui sont... Alors, il y a des planches qui sont exceptionnelles. C'est qualité professionnelle des meilleurs mangaka que tu aies jamais vus. Et parfois, pardon, c'est souvent les pleines pages. Et parfois, c'est un petit peu en deçà. Pour moi, le dessinateur, attention, je ne dessinerai jamais comme ça de ma vie, hein, donc il n'y a pas de comparaison. Mais aujourd'hui, il y a un delta entre ces planches exceptionnelles et ces images qu'il dessine les moins bonnes.
Et nul doute qu'au fur et à mesure du temps qui passera, de son expérience et des années qui arriveront, je suis sûr qu'il réduira ce delta, et donc il y aura moins parfois cette impression de grand écart entre certaines planches. Ça, pour moi, c'est le seul petit détail, entre guillemets, à améliorer. Clairement, Dragon Ball Kakumei, au départ, t'accroches l'œil par ses dessins. Parce que oui, il y a des planches magnifiques. Mais si tu t'y perds, comme j'ai fait dans ces 3 tomes, bah tu vas voir qu'en fait c'est beaucoup plus profond que juste des beaux dessins, ou juste des dessins qui t'accrochent l'œil. Waouh. Alors, je vais essayer de te raconter un petit peu, sans trop te spoiler. Mais c'est pour déjà te donner une idée de quoi ça parle. On va commencer par une grosse phase de combat, un entraînement entre Beerus et Sangoku. Mais je te rassure, dans ces 3 tomes, oui, il y a du combat, mais c'est pas 100% combat, il n'y a pas que ça. On n'est pas sur du Baki, tu vois. Il y a d'autres choses. Et déjà, rien que dans ce combat, si tu prends le temps, tu vas voir la différence avec Dragon Ball Super. Parce que il n'y a pas grand-chose qui est dit, mais il y a beaucoup de choses qui sont montrées. Alors quand je dis beaucoup de choses, c'est le niveau de puissance qu'atteint Sangoku, mais c'est pas que ça. C'est aussi son niveau de maîtrise. Mais je dis ça dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise rien. Et au final, c'est très bien fait. Quand il y a des blessures, ce sont des vraies blessures. C'est très bien fait. On va avoir, comme dans beaucoup d'arcs Dragon Ball, un ou des grands méchants qui vont arriver, qui sont très puissants, et on le ressent bien. On le ressent bien, il y a une notion d'univers dans Dragon Ball Super, hein, voilà. Le premier tome, c'est les guerriers de l'univers 6. Donc il y a des notions d'univers, et on va bien comprendre que c'est un ou des méchants qui vont arriver, qui vont être une menace pour tous les univers. Et ce qui est génial, c'est que Sangoku ne va pas pouvoir, comme d'habitude, sauver tout le monde. Et je trouve ça très malin, au final, de mettre la caméra sur les autres personnages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ou pas, encore une fois, j'ai refait 2-3 fois l'intro, je m'excuse si je ne l'ai pas encore dit, mais je le redis maintenant, on sent tout le respect et tout l'amour des auteurs pour l'univers, pour les histoires qui sont déjà passées, et pour les personnages. J'apprécie énormément, donc tu vas avoir évidemment plein de personnages qui vont tenter de comprendre ce qui se passe, je vais pas dire enquêter, mais quasiment, d'autres qui vont s'entraîner, d'autres qui vont chercher des alliés, et ça offre déjà une diversité très intéressante. Je suis très content parce que, au final, les auteurs ont réussi à mettre une lumière sur quasiment tous les personnages. Et quand je dis une lumière, c'est-à-dire, à un moment, je te prends un exemple qui n'a pas beaucoup d'importance, qui n'a pas beaucoup d'importance dans le manga, donc le spoil, c'est pas bien grave, c'est Tenshin Han. À un moment, Tenshin Han raconte un petit peu son histoire, et son œil, et comment il l'a vécu, et qu'est-ce que c'est. Et là, tu te dis, waouh, j'ai l'impression qu'ils ont un puzzle, si tu veux, que Dragon Ball est un puzzle, et que là, le puzzle Tenshin Han, dans le puzzle Dragon Ball, il me manquait quelques pièces. Et là, ils sont venus mettre leurs petites pièces, qui au final le rend très humain. On va parler à un moment de Tenshin Han, de Yamcha et de Krillin. Alors tu pourrais te dire, oui, dans Dragon Ball, ils sont tout au fond, dans Dragon Ball Z, dans l'animé, ou au moment de Z, dans le comment est-ce qu'on appelle ça? Dans le moment, ils sont tout au fond, ils servent à rien. Ben là, tu sens que c'est quand même, à un moment, ils ont été tous des héros ou des antagonistes importants. Et là, tu sens que il y a un vrai respect. Et que sans partir dans des délires où ça va être les meilleurs du monde, ils vont quand même avoir une importance. C'est très très bien. Il y a des discussions qu'a Vegeta là-dedans. Je savais pas, mais c'est ce que je voulais de Vegeta. Je voulais, en fait, qu'il se positionne comme ça. Merde, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas Dragon Ball Kakumei qui est tombé, c'est Dragon Ball Super, donc c'est pas grave. Donc, c'est ce que je voulais entendre de Vegeta. Parce qu'au final, Toriyama, dans son histoire,
il s'est passé des choses. Mais il n'y a pas très souvent eu d'explication, tu vois. Vegeta est arrivé sur la Terre, il a essayé de la détruire, Son Goku l'a protégé, puis ensuite, finalement, il a tenté de devenir meilleur que Goku, puis finalement, à un moment, il arrive, hop, il est avec Bulma. Ah bon, hop, ils ont un enfant. Mais ils s'entraînent. Et Vegeta n'a jamais pris la parole, vraiment. Tu vois ce que je veux dire dans Dragon Ball? Là, ils arrivent, et je pense que c'est peut-être l'avantage d'être deux au scénario, ils arrivent en très peu de cases, sans que ce soit lourd, à retirer la quintessence de ce qu'il fallait qu'ils disent pour que tu te dises « Waouh, le personnage est complet, c'est au top ». Je te mets quelques... Je t'ai mis déjà même sûrement dans la vidéo, et même peut-être maintenant, quelques images. Je te rappelle que la lecture est gratuite. Tu peux y aller juste après la vidéo sur Manga Draft. C'est waouh! Dragon Ball Kakumei est un fan manga. Alors, c'est écrit derrière, hein, c'est un doujinshi. Le doujinshi, c'est en général un manga qui est réalisé ou par des amateurs ou par des professionnels, mais sous forme de fanzine. Voilà. Ben écoute, j'ai pris un pied énormissime grâce au dessin et grâce à l'histoire. Si tu aimes Dragon Ball, si tu aimes l'anime Dragon Ball Z, si tu es déçu par Dragon Ball Super, n'hésite pas, va lire Dragon Ball Kakumei, prends le temps. Si tu es, comme moi ou comme les briques, réfractaire à la lecture en ligne, fournis-toi les bouquins. C'est un peu plus cher, évidemment, qu'un bouquin que tu pourrais trouver chez ton libraire, parce que, bah, évidemment, c'est auto-édité. Donc, bah, quand ils ouvrent... Et puis, honnêtement, il y a de la lecture. Hein. Le tome 4 devrait, je suppose, sortir bientôt, puisque là, tu as 15 chapitres, donc 5 par bouquin, et que sur Manga Draft, il y a déjà 4 chapitres du tome 4 qui sont disponibles. Peut-être au mois d'août, ou peut-être septembre, de mon point de vue, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Suivez leurs réseaux sociaux. C'est bigrement bien. On va, comme dans les très bonnes séries américaines ou autres, suivre plusieurs protagonistes. Et c'est bigrement intéressant parce que chaque personne va aller s'entraîner dans des lieux et avec des gens différents. Et encore une fois, c'est pas que de l'entraînement. Certains vont s'entraîner, d'autres vont entraîner. Il y a beaucoup de protagonistes. Ils sont très bons. Voilà. Pour moi, tu sais que j'apprécie... Je teste de plus en plus les mangas français. Ça, c'est pas un manga français. Pour moi, c'est comme Red Flower Story. Tu sais que j'ai lu il y a pas longtemps, je t'ai fait un retour. C'est juste un putain de bon manga. Ni plus, ni moins. Bravo, messieurs. Voilà. Rien de plus à dire, je vais te quitter là-dessus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas, va sur Manga Draft, lis Dragon Ball Kakumei. Dragon Ball, c'est la vie. Et ça... Bravo les gars, quoi. Bravo les gars. Bravo les gars.